Toujours sur le salon Octogone, on se retrouve avec Hugo. Salut Hugo. Salut Guy. Donc Hugo, vous le connaissez peut-être, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, c'est sur Kairis. Donc est-ce que tu peux donner un peu l'actualité de Kairis? Déjà, première chose, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça marche Kairis? Parce qu'on est à près d'un an à peu près du lancement. Bah oui, ça se développe. On a pu assurer la sortie de plein de nouvelles figurines depuis un an, donc c'est le signe que ça marche. Ouais. Donc t'es content. Ça y est, t'as ta Porsche. C'est ta Porsche d'ailleurs que j'ai vu. Ouais, c'est super. La figurine, ça marche. Hein. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme actualité du coup? Alors l'actualité, c'est qu'on a sorti des nouvelles figurines pour chaque nouvelle faction. Deux, je crois, hein. Deux par faction. Exactement. En grosso modo, on a un rythme de sortie de 2 figurines tous les 2 mois. Donc on a pu compléter les rosters de chaque guilde. Et puis la grosse actualité du jour, c'est la sortie d'une 5e guilde, donc une nouvelle faction, le syndicat du Carré d'Or. Et quand tu dis 2 jours, c'est parce que c'est la première journée où on peut l'acheter. C'est dispo aujourd'hui à Octogone. Exactement. On avait, voilà, c'est aussi les 1 an du jeu. On avait lancé le jeu ici il y a 1 an. Et donc on s'était dit que ça serait sympa de lancer la nouvelle guilde. Ouais, c'est sympa comme ça le côté anniversaire. Ouais, carrément. Voilà. Alors les particularités un peu de ces nouvelles guides rapidement. Alors les particularités, c'est déjà je pense visuellement on a un parti pris assez bestial au niveau de la guilde. Donc c'est vrai que visuellement je trouve que ça peps quoi, tu vois, c'est vrai que par rapport aux autres, en plus la peinture est vraiment magnifique. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu moins Medfan, je dirais, que certaines sculptures, et plus un petit peu, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que ça peps. Ouais, on s'est un petit peu plus lâché dans les concepts. On a aussi un peu plus de recul et un peu plus de maîtrise sur tout le process de création d'une figurine, du concept jusqu'à la réalisation. Ça joue beaucoup parce qu'aujourd'hui, on maîtrise mieux ce qui peut bien rendre en figurine à partir d'une idée, quoi. Oui, c'est vrai, parce que j'avais discuté avec certaines personnes, et c'est vrai qu'il y avait ce côté entre l'illustration et après la sculpture en 3D, des fois il y a des incompréhensions ou des choses qui ne peuvent pas marcher, et forcément l'expérience ça permet dès la conception et du rendu de faire quelque chose. C'est ça, dès la conception, dès le concept en fait, dès l'idée du concept, on sait tout de suite à l'impression derrière. Exactement, on a une meilleure idée de ce qu'on est en capacité de faire et de ce qui va bien rendre ou pas. Et c'est souvent des petits détails mais qui font toute la différence. Et donc la suite maintenant, parce que ça va nous sortir aujourd'hui, mais bon, maintenant on va déjà à la suite, nous. Ouais, la suite, si tout va bien, 1 mois et demi, 2 mois, il y aura des nouvelles figurines à nouveau. Donc l'idée c'est que jusqu'à maintenant on était sur 2 sorties tous les 2 mois. Là on va essayer de passer à 3 sorties tous les 2 mois, de façon à ce que le syndicat puisse rattraper les autres guildes en termes de sorties. Donc il y aura une nouvelle sortie pour le syndicat du Carré d'Or et une nouvelle sortie pour le Royaume d'Argo ainsi que pour la Lune Rouge. Voilà, au niveau de... Et je me suis laissé dire aussi peut-être qu'il y aurait un petit pack de révision de cartes avec l'émission. Ouais, c'est en test. C'est en test, mais c'est prévu en fait. Ouais, c'est en test, mais c'est prévu, ouais, tout à fait. On est dessus, on a presque finalisé, donc ça devrait prendre d'ici début d'année, si tout va bien. Dernière chose, le jeu organisé, vous avez organisé un magnifique tournoi près d'une piscine. Ouais, il y a eu des gens qui ont joué aux figurines aussi, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens dans la piscine. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez refaire ou pas? Bien sûr, ouais, c'est l'Open du Sud, donc le fameux Open du Sud qu'on a eu l'occasion d'organiser sur d'autres jeux à l'époque. Donc c'est tournoi de piscine, barbecue. On était, je sais plus, 25 je crois, dans le sud de la France, dans une super maison, c'était exceptionnel. Donc tous les ans, on peut penser que ça va se refaire tous les ans. Ouais, clairement. Ah là, on est déjà en train de regarder pour le spot de l'année prochaine, ouais. Okay. Clairement. Et après, est-ce qu'il y aura d'autres choses faites sur le jeu organisé plus nationalement? Alors, sur le jeu organisé, faut pas se leurrer, ça dépend des communautés. On peut pas être de partout, nous, au niveau de Oxycat Game. Donc je sais que sur Lyon, là, ils ont déjà organisé, ils sont motivés pour continuer à organiser des tournois. Là d'ailleurs, on a une table on est complet, une belle table de 12 joueurs sur le tournoi de cette. C'est déjà bien d'avoir 12 joueurs. Ouais, tout à fait. Surtout qu'on était limité à 12 joueurs, donc voilà. Donc ça. Ah oui, en fait, il y avait 124 inscrits, mais malheureusement, Octogone ne pouvait donner que 12 personnes. C'est bien dommage. Donc la prochaine fois, inscrivez-vous dans les premiers, sinon il n'y aura plus de place. C'est ça, exactement. Et après, sur le jeu organisé, nous, on est toujours hyper moteur au travers d'un kit de tournoi avec des figurines exclusives, des cartes exclusives. Voilà, donc on est là derrière les personnes qui sont motivées pour en organiser, ouais, très clairement. Eh bien, très bien. Eh bien, longue vie à Kairis. Et puis à bientôt pour de nouveautés. Merci à toi. Salut à toi, merci.